5 et 15 heures, je pars, je reviens. C'est au Parlement européen de Strasbourg, au petit matin, que nous rencontrons Arnaud Danjean pour la première fois. Il fait le point sur sa journée avec un de ses assistants. J'aime bien arriver tôt le matin parce que c'est là où on est le plus efficace. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas trop de mails et tout. Donc on a le temps, avec les équipes, de se poser, de regarder. Moi j'ai le temps de passer en revue tout ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. Et voilà, j'ai le temps. Après, on n'est plus maître du temps. À Strasbourg, la mission principale des députés européens, c'est de voter les lois. Les votes, c'est quand même l'aboutissement final d'un long processus législatif. Et donc, le vote, c'est quand même le moment important, crucial. Et l'ajustement des votes, ça demande quand même un vrai travail de fond. Moi, je vais avoir 2-3 réunions aujourd'hui qui sont consacrées à fixer la ligne de vote de notre groupe politique. Les réunions ont lieu dans différentes salles du Parlement, ce qui demande du temps, une bonne forme physique et un bon sens de l'orientation. 9e étage. Strasbourg, c'est un bâtiment qui est assez joli, à vrai dire, extérieurement, puis même intérieurement, sauf que c'est un peu du délire d'architecte, si vous voulez. Et je pense qu'à l'époque, il devait y avoir 15 pays, donc 15 États membres, alors ils ont dû faire appel à 15 architectes, et donc c'est totalement dysfonctionnel. Il n'y a aucune logique dans ce bâtiment, ou il y en a une qui m'échappe toujours, donc... Nous allons nous réunir pour passer en revue tous les textes qui vont être votés pendant cette plénière de Strasbourg, pour adopter nos positions communes de vote, les Républicains. Comme les textes de loi sont souvent techniques, les députés européens ont besoin d'en discuter avec des collègues plus spécialisés pour en comprendre l'intérêt et les enjeux. C'est le but de ces réunions qui aboutissent à une position commune du groupe, le vote, l'abstention ou le rejet de la proposition. Les échanges sont confidentiels, impossible de filmer. Nous retrouvons donc Arnaud Danjean 1h30 plus tard, devant l'entrée de l'hémicycle. Il est midi. Voilà, dans 5-10 minutes, la séance de vote va commencer. C'est une mécanique et une technique très particulière. Et il n'y a qu'ici qu'on trouve ça. Parce que 27 pays, donc en soi la multinationalité est un facteur de complexité, évidemment, plus 6 groupes politiques dont aucun n'a la majorité. Les votes ont lieu lors des sessions plénières sur 3 jours, une fois par mois, en présence des 705 députés installés en fonction de leur groupe politique. On ne gagne jamais seul ici et on ne gagne jamais en ne poursuivant qu'une seule ligne sans compromis. Si on veut faire ce travail sérieusement, c'est effectivement un travail très très fastidieux, passionnant, mais complexe et parfois frustrant. Parce que parfois, en dépit de tous les efforts qu'on va faire sur des mois et des mois pour essayer de trouver le point de convergence, on ne va pas y arriver. Le vote terminé, Arnaud Danjean part aussitôt rejoindre les membres du groupe PPE, qui réunit les élus de droite et de centre-droit des pays de l'Union européenne. On va passer par le niveau 0, puis descendre par les escaliers, parce que si on descend par l'ascenseur, c'est pas suffisamment pratique. Comme le matin avec le groupe LR, l'objectif est de discuter des propositions de loi et définir quel texte voter ou pas. C'est très compliqué. Parfois, sur certains sujets, je vous parlais de sujets agricoles par exemple, la délégation française ne va pas être exactement alignée avec la délégation PPE parce qu'un Français du PPE n'a pas forcément la même vision sur l'agriculture qu'un Suédois du PPE, qui n'a pas forcément la même vision qu'un Portugais du PPE. Et donc ça donne plein de combinaisons possibles. La réunion est là encore à huis clos. Elle sera suivie d'une autre encore pour le député bourguignon, qui finira sa journée vers 22h30 ce mardi-là. Nous le retrouvons quelques jours plus tard à Ornans, dans le Doubs. Il va participer à un échange sur l'Europe devant des agriculteurs du département. Moi, je vous présente tous les deux intervenants, quelques mots, qui vous êtes. Tous les vendredis sont consacrés à des séquences de ce type-là. Vous avez qui de présent là en salle, vous savez un peu? C'est inconcevable autrement. Inconcevable autrement. Sinon, vous êtes quoi? Sinon, vous êtes un député dans une bulle, à Bruxelles et à Strasbourg, avec vos pairs, c'est confortable, mais c'est pas ça la vraie vie d'élu. Quand vous êtes élu, c'est élu pour représenter des gens. Et c'est élu aussi pour prendre des décisions qui vont avoir de l'impact sur ces gens. Donc l'échange et l'immersion, elle est fondamentale.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Pendant 1 heure, Arnaud Danjean va se livrer à un exercice de pédagogie sur le fonctionnement de l'Europe. Même si on se mobilise, on peut perdre. Ses forces et ses faiblesses, son impact sur nos vies. Merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite du fonctionnement de l'Europe. Par contre, ça me fait souci. Son objectif, que ses auditeurs aillent voter en connaissance de cause. Les gens ont envie de comprendre toute la complexité, mais c'est une complexité qui n'a pas effrayé les gens. Ils ont cherché à comprendre, et ça c'est une grande satisfaction d'avoir une qualité d'échange comme ça. Notre 3e rencontre avec Arnaud Danjean a lieu à Bruxelles, siège de plusieurs bâtiments européens, dont l'autre Parlement. C'est ici que les députés passent le plus clair de leur temps, au moins 2 semaines par mois. Les stratégies individuelles des États membres ont été très différenciées et très inégales. On est dans le bureau du Parlement européen à Bruxelles, au 9e étage. Bon, ici, c'est un peu le siège, c'est un peu le QG, si vous voulez. Donc, mes collaborateurs ont un peu plus d'espace. Moi-même, j'ai un peu plus d'espace. On a plus de docs. Voilà. Et c'est un peu le centre névralgique de notre activité. C'est ici qu'il étudie les propositions de loi et qu'il auditionne des spécialistes pour mieux comprendre les dossiers. Un terrain un peu plus inégal. Il enchaîne aussi les réunions, dans le Parlement ou à l'extérieur. Voilà un des endroits où on passe le plus de temps pendant le mandat, l'attente des ascenseurs. Comme aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'école de guerre, des officiers du monde entier pour parler de défense européenne. D'abord, il est important que ces gens-là, quand ils viennent à Bruxelles, rencontrent des parlementaires, parce que les parlementaires sont quand même ceux qui font vivre cette démocratie européenne. Ça fait partie, au même titre, j'allais dire, que la rencontre sur le terrain avec des agriculteurs, avec une entreprise ou avec des syndicats professionnels, la rencontre à Bruxelles avec des représentants d'une corporation, c'est important. La politique européenne de sécurité et de défense, elle est très récente d'abord, à l'échelle de l'histoire européenne. La première décennie des années 2000 a été une période faste avec pas mal d'initiatives. L'Europe, c'est abstrait, c'est lointain, c'est parfois plus embêtant que utile. Et donc, lutter contre ça, expliquer ce qu'on fait, expliquer à quoi ça sert, expliquer ce qui ne marche pas d'ailleurs aussi, parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, ça c'est très important pour moi. Retour au Parlement. Une audition est prévue autour de questions de sécurité, une des dernières pour Arnaud Danjean qui ne veut pas se représenter. Mes collègues ici ne viennent pas pour fabriquer la loi, ils viennent pour défendre des causes. Et donc ils ne sont pas prêts à faire des compromis. Donc on arrive à des affrontements assez stériles et avec des mesures, in fine, dont on sait qu'elles ne seront pas forcément applicables. Mais à la limite, ce n'est pas grave, on a défendu la cause. Et vous voyez, ça me gêne, parce que moi j'étais plutôt dans une optique de construction et de construction réaliste pour qu'on fasse des lois qui vraiment puissent s'appliquer. C'est vraiment la fin, ça sent vraiment la fin. Pourquoi ? Ça sent pas le sapin, ça sent le carton. C'est les cartons qui vont être distribués dans les bureaux des députés qui ne vont pas être réélus. Pour que, voilà, on a un quota de cartons, j'en ai une quinzaine, je crois. J'ai une quinzaine de cartons pour mes effets personnels qui sont au bureau depuis 5 ans et qui vont être évacués vers la Saône-et-Loire. Autre raison d'arrêter pour lui, l'ultra-communication plutôt que le travail de fond. La course à l'image, la course au slogan, la course à la petite phrase, à la punchline, comme on dit aujourd'hui. Bon, moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Voilà. Je conçois que ça soit une évolution inévitable. Moi, je ne m'y retrouve pas. Nous le quittons alors qu'il se rend en commission. Une réunion importante et très symbolique. Ça sera mon dernier exercice au sein de cette sous-commission défense que j'ai présidée de 2009 à 2014, dont j'ai été membre pendant 3 mandats, et ça sera la dernière des dernières. Voilà. Un petit pincement au cœur, voilà, ouais. Voilà. Et on finit avec un commissaire français qui s'occupe d'industrie de défense, donc la boucle sera bouclée. Voilà.